Écoutez l'audio du choc. Elle s'est mariée pour payer la dette. C'est pourquoi Zhang retient Jiaoqi, un PDG milliardaire, et lui dit « Obéise et je sauve ton père, Dior ». Son esprit a changé la réalité à cause de ce scénario bon marché. Il est en bonne santé, mais maintenant il jure avoir acheté son mari. Tu imagines devoir jouer ce rôle ? Ainsi commence Monsieur Dior. Et puisque le protagoniste exige une obéissance absolue pour payer les dettes de son beau-père, toi aussi, obéis, paie ton entrée en t'abonnant à la chaîne. Laisse like millionnaire et commente si tu suivrais la ligne. C'est parti. Un hôpital. Un homme extrêmement élégant, Jiaoqi, président d'un groupe important, arrive dans le service des urgences. Il est pressé et demande à un médecin pour un patient, Zhang Shenfei. Quand le médecin lui dit qu'il est en urgence et lui demande s'il est un proche, Jiaoqi ne répond pas, s'enfuit en courant sans rien ajouter. Son secrétaire, Yu Yuan, le suit, attrape au vol une carte de crédit que Jiaoqi lui lance en l'air et demande au médecin où il doit payer. Tu comprends déjà le niveau de ce type. Jiaoqi se faufile au milieu du service des urgences, qui est un véritable chaos. Des gens pleurent, des médecins courent, des blessés par de tous côtés. Il se fraye un chemin tant bien que mal, cherchant désespérément quelqu'un. Finalement, il le trouve. Zhang Shenfei est là, assis sur la table d'examen, la tête bandée, mais il semble aller bien. Jiaoqi se détend un peu, s'approche et lui demande s'il va bien, proposant de chercher un médecin. Il pose une main sur son épaule pour le consoler. Mais c'est là que les choses deviennent étranges. Zhang Shenfei lui serre la main fermement et avec un sourire plutôt inquiétant. Celui dit « Es-tu heureux de me voir blessé ?» Jiaoqi ne comprend rien, mais il s'énerve aussitôt, il crie, lui demandant ce que cela signifie, et les gens autour restent figés, regardant la scène. Choqué, Zhang Shenfei le regarde avec le même sourire, il le saisit et l'attire dans un étreinte. Et c'est là qu'il lance la bombe. Il lui dit « Tu es déjà ma femme, si tu es gentille et que tu m'obéis, je t'aiderai à payer la dette de ton père. » Et comme 10, tu es déjà ma femme. Si tu es bon et que tu m'obéis, je t'aiderai à rembourser la dette de ton père. Et comme si cela n'était pas suffisant, il lui murmure son nom, Dior Zhang Jiaoqi, évidemment, reste figé, le visage plein de confusion. Qu'est-ce qui vient de se passer ? Jiaoqi, encore sous le choc de ce qu'il venait d'entendre, ne pouvait croire ce qui se passait. « Zhang, tu es fou, t'as reçu un coup sur la tête », lança-t-il à Zhang Shenfei, qui continuait à sourire d'un air inquiétant tout en lui tenant le visage. « Mon père est un milliardaire, il ne doit rien à personne. En fait, hier, il a acheté un terrain énorme en plein centre-ville. Depuis quand devrait-il de l'argent ?» Jiaoqi tenta de se dégager, exigeant qu'on lâche pour qu'un médecin lui fasse une IRM. Mais Zhang Shenfei, sûr de lui répond simplement qu'il ne peut pas s'échapper de ses mains. La situation était extrêmement gênante. Jiaoqi se débattant, essayant de comprendre ce qui pouvait bien arriver à ce type juste à ce moment, comme si la scène ne pouvait pas devenir plus étrange. 2 policiers apparurent à la porte de la chambre. Firent-ils pour attirer l'attention. La gêne de Jiaoqi fut immédiate. Il cessa brusquement de se débattre, tout rouge, repoussant Zhang Shenfei pour s'éloigner, tandis que les agents le regardaient avec un mélange de surprise et de malice. Jiaoqi, tout rouge, s'excusa rapidement. L'un des policiers expliqua qu'ils avaient retrouvé la caméra de bord de la voiture de Zhang Shenfei, mais pour l'examiner, ils avaient besoin d'une autorisation par intelligence artificielle. À cet instant, Zhang Shenfei, parfaitement calme, offrit son montre pour l'autorisation, bien que, à la grande surprise de tous, elle était déjà brisée. Pero Jiaoqi intervint, disant qu'il n'y avait aucun problème, qu'il possédait l'autorisation partagée. Pendant qu'il attendait, l'esprit de Jiaoqi s'égara. Il pensa à comment les épouses étaient à la maison en train de préparer le dîner pour leur mari et qu'il, apparemment, savait plus de dîner d'affaires que Zhang Shenfei. Il se souvint lui avoir envoyé un message disant qu'il arriverait en retard ce soir-là à cause d'un dîner d'affaires. Soudain, une idée lui traversa l'esprit. Serait-il possible que l'accident de Zhang Shenfei ait eu lieu parce qu'il essayait de lui répondre à ce message? Interrompant ses pensées, Jiaoqi demanda à l'officier mentionnant un certain Louis XIII. Lui demanda de répondre reçu à quelque chose, ainsi que de lui trouver un roman à lire. L'officier, perplexe, lui expliqua que Louis XIII était l'intelligence artificielle de Zhang Shenfei. À cet instant, Jiaoqi entendit un extrait du roman que l'IA était en train de lire pour payer la dette de son père. Elle fut forcée de se marier avec cet homme dominateur. La nuit de leur mariage, il la prit de force. « S'il te plaît, je t'en prie, arrête. Ce n'est pas encore suffisant. » Jiaoqi, avec une expression de « qu'est-ce que c'est que ça ?»
dit à l'officier de télécharger ce roman pour l'écouter ce jour-là. Soudain, l'écran se remplit de bruits de freins criards et d'un fort « bang », reproduisant précisément le moment de l'accident. Le secrétaire Yu Yuan reçut la caméra embarquée. Les policiers confirmèrent que Zhang Shenfei n'était pas fortement responsable de l'accident. Tout en lui souhaitant une rapide récupération, Yu Yuan, inquiet, demanda au docteur l'état de Zhang Shenfei. La doctoresse leur explique qu'après plusieurs examens, il n'y a aucun problème physique. Mais, et voilà le tournant, il n'a qu'une déviation dans sa perception de lui-même et du monde. Et pour couronner le tout, la doctoresse sourit et dit qu'ils ne savent pas encore comment le traiter pour le moment, donc la meilleure chose est de l'amener chez lui et de l'observer un certain temps. Jiao Qi ne pouvait pas y croire. « Tu veux dire que ce n'est pas un problème ?» s'exclame-t-il, tandis que Zhang Shenfei, avec une expression d'enfant, lui donne un petit coup amusé dans la main. Zhang Shenfei, très calme, réjoui intérieurement. « Je suis tellement viril. » Jiao Qi, visiblement inquiet, demande si peut-être ses nerfs faciaux sont endommagés, mais la doctoresse secoue la tête. Elle confirme qu'il n'a pas besoin de rester à l'hôpital car elle a d'autres patients à soigner et que Jiao Qi doit l'emmener chez lui, pour l'instant soupirant résigné. Jiao Qi dit « D'accord, on rentre à la maison ». Et Zhang Shenfei, rayonnant de joie, entouré de fleurs imaginaires, semble plus heureux que jamais. Jiao Qi n'avait pas d'autre choix que de lui faire confiance à le sortir de l'hôpital. Zhang Shenfei souriait de toutes ses forces, comme si ce qui se passait était la chose la plus normale au monde. Qui n'était pas normal du tout, c'était qu'ils étaient main dans la main, et bien sûr, beaucoup de gens les regardaient et murmuraient, certains même reconnaissant Zhang Shenfei. Cela mettait Jiao Qi dans une gêne terrible, alors il accéléra le pas, priant pour sortir de là le plus vite possible. Arrivé à sa voiture, Jiao Qi lui ouvrit la portière pour qu'il monte, mais Zhang Shenfei avait d'autres plans avant que Jiao Qi puisse réagir. Le poussa directement sur le siège passager. Zhang Shenfei s'approcha avec un sourire un peu étrange et lui demanda « Tu essaies de profiter de la situation pour t'échapper ?» Jiao Qi fut sur le point d'exploser de frustration, rougissant jusqu'aux oreilles, se pensant « Qu'est-ce que ça veut dire ? Encore, je voulais juste conduire ?» Zhang Shenfei, ignorant complètement l'expression de Jiao Qi, lui attacha sa ceinture. S'immobilisant sa main avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Zhang Shenfei se rapprocha brusquement. Beaucoup, presque comme s'il allait l'embrasser. Jiao Qi ferma les yeux, totalement mal à l'aise, pendant que Zhang Shenfei recula légèrement pour le regarder dans les yeux, lui disant « Ne me fais pas enrager, tu ne pourrais pas supporter ma colère ». Après ce moment si gênant, Zhang Shenfei s'installa au volant. Jiao Qi, encore en train de digérer ce qui venait de se passer, demanda « Toi, où crois-tu qu'on va ?» Zhang Shenfei lui lança un regard espiègle et d'un haut démarre la voiture à toute vitesse, laissant Jiao Qi se demander où il l'emmenait cette fois-ci. Peu de temps après, ils arrivèrent devant une magnifique demeure. Le personnel sortit pour les accueillir, saluant Zhang Shenfei. Avec toujours ce même sourire, il traîna Jiao Qi hors de la voiture et le présenta à tous. « À partir de maintenant, il est mon épouse. Vous devez tous l'appeler Madame ». Jiao Qi était plus mortifié que jamais. Le personnel semblait perplexe, mais le majordome en chef, surpris, s'épensa pour lui-même « Mais nous l'appelons déjà ainsi depuis 7 ans, non ?» Jiao Qi, mortifié, tenta de masquer la situation aux employés en leur disant que Shenfei plaisantait et qu'ils retournaient à leurs tâches. Mais au lieu de coopérer, Shenfei l'attrapa par la taille, l'embrassa d'un sourire. Avant que Jiao Qi ne puisse réagir, il le souleva comme une mariée et commença à monter les escaliers de la demeure, tandis que Jiao Qi hurlait furieusement. Le personnel, entre le choc et la confusion, ne put que les voir disparaître en haut des escaliers. En bas, les servantes demandèrent au majordome quoi préparer pour le dîner. Il répondit des gruaux et les garda chauds pour la dame, soupirant en pensant que le sens de l'amusement des jeunes devenait de plus en plus difficile à comprendre pour lui. Pendant ce temps, dans une des chambres, Shenfei jeta Jiao Qi sur le grand lit. Jiao Qi se releva d'un bond, furieux, et ne put s'empêcher de lancer une insulte. Mais Shenfei ne parut pas affecté. Au contraire, il s'approcha de lui, se déboutonna sa chemise de façon provocante, révélant son physique travaillé. Et bon, inutile de dire que la nuit fut agitée. Le lendemain matin, Jiao Qi s'éveilla à côté de Shenfei, et sa première question fut de savoir s'il avait utilisé une protection. Shenfei le regarda avec un sourire arrogant et lui dit qu'il semblait encore ne pas comprendre sa place, avant de se lever et ajouter que donner naissance serait une tâche difficile, une allusion assez forte. Vérité, quand Jiao Qi tenta de se lever du lit, Shenfei l'arrêta en lui demandant s'il lui avait donné la permission de le faire.
Mais Zhao Qi en avait assez. Il se dirigea directement vers la salle de bain, Chen Fei sur ses talons, et lui demanda ce qu'il faisait. La réponse de Zhao Qi n'avait aucun filtre, « Merde sur tes enfants ». Ce qui fit exploser Chen Fei de colère tandis que Chen Fei reprochait à Zhao Qi son impertinence. Sans hésiter, Zhao Qi lança la cuvette des toilettes. Chen Fei ne pouvait croire qu'on lui parle ainsi. Il se sentait totalement insulté. « Parfait !» hurla Chen Fei. « J'ai tout le temps du monde pour ça. Je ne paierai pas un seul centime de la dette de ton père tant que tu ne seras pas enceint de mon fils. » Zhao Qi, avec un sourire sarcastique, répondit « Ah, alors je suis très effrayé. » Et pour couronner le tout, il l'aspergea entièrement avec la douche. Zhao Qi, après la douche forcée un peu plus tôt, était au lit à côté de Chen Fei. La pièce était froide à cause de la climatisation, mais Chen Fei dormait sans couverture. Zhao Qi se demanda si c'était fait exprès pour lui inspirer de la pitié. Au final, il ne put résister et le couvrit avec la couette, même en l'embrassant légèrement. « Bon, pensa-t-il, pour cette fois, je vais laisser passer. » Le lendemain matin, soleil inondait déjà la demeure quand Zhao Qi s'éveilla. Il vit ses vêtements préparés pour la journée, un costume gris avec une chemise rouge très voyante. Chen Fei, déjà habillé, lui dit de se lever, qu'ils iraient à son bureau. Zhao Qi demanda, étonné, si à son bureau et pourquoi il avait sorti une tenue si fantastique. Chen Fei lui répondit que c'était ce qu'il allait porter ce jour-là. Et tandis que Zhao Qi le regardait un peu perplexe, Chen Fei pensa que sûrement il n'était pas habitué à avoir des vêtements aussi spectaculaires à cause de sa vie modeste. Ensuite, faux petit déjeuner, Zhao Qi se sentait mal au ventre. Il pensa que c'était à cause du repas manqué de la veille et se promit de ne plus commettre cette erreur. Mais Chen Fei, qui ne ratait jamais une occasion, le taquina en lui disant qu'il était un faible et qu'à cet effet il ne pouvait pas être son homme. Zhao Qi, épuisé, surgissait ne put que lui dire de se taire ainsi. Ils arrivèrent devant l'imposant bâtiment de l'entreprise Chen Fei Main dans la main. On entendait les employés rester bouche bée. Chen Fei, avec son sourire habituel, pensait que les gens étaient sûrement curieux de savoir avec quelle de ses maîtresses il sortait aujourd'hui. Zhao Qi, intérieurement, se demanda s'il avait d'autres maîtresses. Chen Fei, s'approchant de lui et lui caressant la joue, lui demanda s'il était jaloux. Zhao Qi, complètement furieux et le visage rouge, l'insulta et lui dit de l'attendre. En entrant dans l'ascenseur, un groupe de femmes qui attendaient s'étonnèrent de voir Zhao Qi. Elles murmurèrent qu'il devait sûrement être le président Zhao et qu'il venait faire une inspection surprise, priant le ciel de ne pas commettre d'erreur parce qu'il était trop strict. Chen Fei, quant à lui, appuya le bouton d'un étage et Zhao Qi lui demanda s'il ne se souvenait pas de quel étage ils allaient. Chen Fei, avec son arrogance habituelle, lui dit que son bureau devait se trouver au dernier étage, avec de grandes fenêtres et une vue panoramique, comme un président dominant. Mais Zhao Qi, avec un sourire, brisa cette illusion. Son vrai bureau se trouvait au milieu du bâtiment pour plus de praticité dans les communications et bien sûr pour une évacuation d'urgence. À cela, Chen Fei, avec une tête de petit enfant capricieux, pensa que cela n'avait rien de tendance, dit que son bureau devait se trouver au dernier étage, avec de grandes baies vitrées et une vue panoramique, comme un président dominant. Mais Zhao Qi, avec un sourire, lui rompit la fantaisie. Son véritable bureau se trouvait au milieu du bâtiment, pour plus de praticité dans les communications, et bien sûr, pour une évacuation d'urgence. À cela, Chen Fei, avec une tête de petit enfant capricieux, pensa que cela n'était pas du tout tendance. Zhao Qi et Chen Fei arrivèrent enfin au bureau, où une foule d'employés les attendait déjà. À peine les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, le chaos s'installa, des gens tendaient des documents, annonçaient des réunions. Mais Zhao Qi ne leur prêta guère attention car Chen Fei s'approcha de lui et lui chuchota à l'oreille qu'à partir de ce moment, il allait travailler avec lui. Les autres employés ne pouvaient croire ce qu'ils entendaient. Certains se tenaient la tête, choqués. Et Chen Fei continua, expliquant à Zhao Qi qu'à présent, il serait son assistant personnel chargé de lui servir le café, le thé, d'organiser les documents, et bon, là, Chen Fei s'approcha encore plus. Lui murmura quelque chose à l'oreille qui le fit rougir jusqu'aux oreilles. Zhao Qi resta figé, gêné, se demandant si Chen Fei disait vraiment ces choses en public. Mais en même temps, au fond de lui, une étincelle s'alluma, comme si ces mots évoquaient des souvenirs d'un passé lointain qu'il n'avait pas entendu depuis bien longtemps, à peine remis sur pied. Zhao Qi le poussa légèrement pour garder la distance et adopta aussitôt son rôle de président. Il dit aux employés qu'il allait lui-même déménager dans ce bureau, que tous les documents importants devaient lui être apportés pour vérification, qu'il devait reporter la réunion prévue.
Les employés, sans rien dire, répondirent « Oui, monsieur le président Jiao ». Shan Fei, quant à lui, ne comprenait rien. Il regarda autour de lui, l'air perplexe comme pour dire « Pourquoi il m'écoute pas ?» Mais lui, oui, la situation devint encore plus étrange quand Jiaoqi, sans demander la permission, s'assit à son ordinateur et se mit à taper. Bien sûr, Chen Fei lui demanda comment il connaissait le mot de passe. Jiaoqi, avec un air de « qu'est-ce qu'il y a de bizarre ?» répondit le plus calmement du monde. À ce moment, Chen Fei devint très méfiant. Il saisit la main de Jiaoqi sur la souris et le coinça contre le bureau. Leur visage très rapprochés, il l'accusa d'être un espion. Teft feindre tout ce qui concerne la dette de son père, et il l'avertit qu'il ne supporterait pas les conséquences s'il le trahissait. Mais Jiaoqi, milieu de la tension, s'inquiétait surtout de son apparence vestimentaire. Il lui dit que c'était un nouveau modèle Dior et lui demanda, presque en suppliant, de le lâcher tandis que Chen Fei continuait de lui murmurer des phrases coquines à l'oreille. Uf, quel moment! Alors que Jiaoqi a ruiné la fantaisie de Chen Fei sur son bureau au sommet, vous, brisez son bouton s'abonner. Commentez quel manhwa vous voulez qu'on démonte la prochaine, et à la prochaine vidéo.